Santos Quaresma. My name is David. I am from Australia. Je viens de Toulouse. Je viens de Montpellier. Je viens de Martinique, mais je suis née au Portugal. I'm Norwegian. Je suis originaire de la région lilloise. Alors j'ai choisi le campus de Reims d'abord parce que c'est un des campus qui propose de suivre un cursus majoritairement en anglais. J'ai choisi Reims pour le 100% anglais aussi. I chose France because I'm interested in humanitarian development, and I felt that in order to actually make a positive change to the world, you have to go through legislative bodies and major NGOs, and most of them are actually headed in Europe and the United States. Le campus de Reims a apporté cet aspect international que le campus de Paris peut-être apportait moins. I felt that this campus was a campus that had a lot of things to offer me. Being the Euro-American campus, it was an opportunity for me to get to know several cultures at once, and I think that's really interesting. La procédure CEP, Convention d'éducation prioritaire, est une procédure qui a été mise en place par Richard Descoings, le prédécesseur de Frédéric Mion il y a quelques années maintenant, et qui a pour but d'offrir la possibilité de découvrir Sciences Po à des étudiants venant de milieux plus modestes qui ne penseraient pas cette école accessible du fait de moyens financiers plus restreints, on va dire. Et donc voilà, qui offre une énorme chance à travers un concours et une voie qui leur est consacrée d'entrer à Sciences Po. Voilà, donc les épreuves qu'on a eues, on a eu 2 oraux en fait. Tout au long de l'année, on a dû préparer un dossier de presse sur un thème d'actualité. Donc on a d'abord collecté des articles pendant 5 semaines, il me semble. Après, on a monté un dossier de presse. On a eu un premier oral dans notre établissement, chacune, donc, sur notre dossier. Et après, si on était admissible, on a fait le même oral que les autres à Paris. Donc. Alors la procédure par examen, en fait, ça commence par l'envoi du dossier. Ensuite, vous avez la possibilité, grâce à votre dossier, d'être exempté de l'examen, d'être directement admissible. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas été exemptés, vous passez le concours ou l'examen. Alors l'examen, en quoi ça consiste? Il y a 3 épreuves depuis la réforme du concours. Il y en a 2 qui sont communes. C'est l'histoire. Donc l'histoire, il y a un essai à faire et une explication de document, un commentaire sur un document, voilà. Ensuite, il y a une langue, donc ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai choisi anglais puisque, comme j'ai dit, j'étais en section européenne anglais et c'était la langue que je maîtrisais le plus. Mais il y en a qui ont passé russe ou chinois même, donc voilà. Et ensuite, il y a la 3e épreuve, c'est l'épreuve à option. Alors, il y a soit philosophie, soit économie ou soit mathématiques. Si vous êtes admissible, vous passez un entretien et après cet entretien, vous serez finalement admis ou non. So I went through the international procedure and I was accepted after submitting an essay, my results for the last 4 years, and then I had a Skype interview with people from the Sciences Po board, and after about 3 weeks of waiting and really freaking out, I got accepted. C'est un double diplôme où on passe 2 ans dans un campus de Sciences Po. Vous avez le choix entre Reims, Le Havre et Menton. Et ensuite, à l'issue de ces 2 années, vous passez encore 2 années à Columbia, l'université de Columbia à New York. Et à l'issue de ces 4 années au total, vous avez les 2 diplômes, c'est-à-dire le diplôme du collège universitaire de Sciences Po et le diplôme du bachelor de Columbia. Pour le diplôme du bachelor de Columbia, vous décidez plus ou moins en quoi vous allez être diplômé dans une liste assez large de matières, en fait. You basically spend 2 years in France in Sciences Po, and you spend 2 years in UBC doing your major courses there.
Pour ceux qui passent le concours, je dirais travailler beaucoup. It's not as difficult as you think it is. Pensez toujours à garder confiance en vous. Il faut y aller avec le sourire quoi. Il faut y aller avec une bonne détermination. Well, I would say go for it and believe in yourself. Bonne chance et donnez-vous à fond parce que ça en vaut la peine.